Yesu kumama, kumama mwana na Nzambe kumama. Kumama kule Yesu kumama, kumama mwana na Nzambe kumama. Mama pona nyonso oyo esalami na bomoi na ngai. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le nom de Dieu, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié, soit élevé. Aujourd'hui, nous sommes là parmi les êtres vivants, parmi ceux que Dieu a permis que nous soyons en forme, en vie, peu importe nos conditions, peu importe la situation à laquelle que tu traverses, tu as trouvé grâce devant notre Dieu. Tu as trouvé grâce parce que Dieu a permis que tu vois la dernière jour de l'an 2021. Toi et moi, nous n'avons pas mérité cela. Toi et moi, Dieu nous a fait grâce. Toi et moi, si nous sommes là, c'est parce que Dieu a permis que toi et moi, qu'on soit là parmi les êtres vivants. L'an 2021, c'était une année dure. C'était une année très, très compliquée pour les autres. C'était une année de grâce que Dieu a manifestée. Mais toi et moi, peu importe la condition, peu importe la situation, mais tu es encore là. Parce que tu vis encore, il y a l'espoir. Tant que tu vis encore, Dieu est capable. Dieu va te visiter, Dieu va te restaurer, Dieu va te faire du bien. Voilà pourquoi je ne peux pas passer ces moments comme ça, pourtant amener à une personne à la perfection, à une personne à remercier Dieu, à une personne dire gloire à Dieu, parce que tu ne mérites pas, bien-aimé, tu ne mérites même pas. Voilà, Corona a tué beaucoup de personnes. Toi aussi tu étais testé positivement, mais tu es encore là, parce que Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Toi, tu es encore là. Dieu a permis que tu sois là. Dieu a permis que tu sois encore en forme. Peu importe la condition, peu importe la situation. Mais moi, je peux te garantir, il y a encore l'espoir pour ceux qui vivent encore. Voilà pourquoi nous allons prier, nous allons dire merci à notre Dieu et nous allons passer un moment de partage. Après, nous allons prier parce que Dieu mérite l'honneur, mérite la louange, mérite l'adoration de ton cœur, de mon cœur. Voilà pourquoi nous allons incliner nos têtes et nous allons dire merci à Dieu. Père de gloire, nous te disons merci. Merci infiniment, Seigneur. Merci beaucoup parce que tu as gardé ma sœur, tu as gardé mon frère tout au long de cette année 2021. Et aujourd'hui, cette journée, c'est la dernière jour de l'an 2021. Père de gloire, nous ne sommes pas dignes, mais par ta grâce, par ta puissance, par ta miséricorde,
Tu nous as accordé ces souffles de vie. Nous ne avons pas payé, nous ne méritons pas, mais par ton honneur, par ta grâce, voilà pourquoi je dis, tu es l'éternel Dieu vivant. Voilà pourquoi je te dis, sois loué, sois exalté aujourd'hui et éternellement. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais partager avec toi un verset que le Seigneur a permis que je puisse exhorter une personne. Aujourd'hui, je me suis levé, j'ai réalisé quelque chose. J'ai vu que Dieu est bon. Je réalisais que Dieu est bon. Il est vraiment papa. Il est vraiment notre Père. Il est vraiment notre Créateur. Pourquoi je dis cela? Parce que moi aussi, j'ai traversé des moments difficiles. Cette année, ce n'était pas facile. Cette année, c'était une année dure. Cette année, j'avais projeté des choses, mais je n'ai pas pu réaliser. J'ai essayé, mais je n'ai rien fourni comme preuve de quelque chose que j'ai réalisé. Mais je crois de tout mon cœur, mon Dieu, il est vivant. Comme dit la Bible, dans toutes les circonstances, nous allons remercier Dieu. Nous allons dire, il est bon, bien-aimé. Si aujourd'hui, tu es encore là parce que Dieu voit, parce que Dieu te connaît, parce que Dieu a réalisé. Voilà pourquoi je vais partager avec toi un verset que beaucoup de gens connaissent, que beaucoup de lecteurs de la Bible ont toujours l'habitude de lire. Mais c'est un message que je vais dire à une personne spéciale qui est toi. Toi qui me suis, toi qui me regardes, toi qui écoutes ma voix, cet message te concerne. Cet message, c'est pour toi. C'est dans le livre d'Exode, Exode 14, Exode 14. Nous allons commencer, Exode 14, nous allons commencer au 13e jusqu'à 15e. Exode 13 à 15. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restons en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Waouh! 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et font là et les enfants d'Israël entreront au milieu de mer à sec. Alléluia. C'était la citation à laquelle le peuple d'Israël était confronté. Il venait de sortir, il venait à peine de sortir en Égypte, en esclavagisme. Mais maintenant, devant eux, il y a la mer Rouge qui était là. C'était difficile pour traverser. Vu le nombre de personnes, vu la situation à laquelle ils sont incapables de traverser. Ils sont incapables d'affronter. Mais moi, je connais, j'ai écouté, je lis la Bible. J'ai réalisé une chose que Dieu est merveilleux. Comment tel Dieu peut créer un chemin là où les gens voient c'est l'impossible. Ah oui, c'est par là que j'ai réalisé que c'est un Dieu à des cas impossibles aux hommes, mais possibles à Dieu. C'est Dieu-là, c'est lui qui m'a mandaté pour te dire, c'est lui qui m'a mandaté pour t'informer. Il est ton rédempteur, il est ton Dieu, il est ton Père. Pourquoi ces cris? Que personne ne se décourage. Je voulais renforcer, je voulais rassurer, je voulais confirmer ce que Dieu t'a parlé. Vu l'année bientôt va finir, mais tu n'as pas vu la main de Dieu. Tu traverses encore des moments difficiles. Tu traverses encore des cas vraiment impossibles aux yeux des hommes. Mais moi, je peux te dire, notre Dieu, c'est un Dieu des cas incapables. Impossible aux hommes, mais possible à Dieu. Notre Dieu est capable. Notre Dieu est à mesure de te répondre. Notre Dieu a mesure de te donner au-delà de ce que toi tu penses. Les enfants d'Israël ne s'attendaient pas à traverser ce mer Rouge parce que ce n'était pas dans leur plan. Mais conformément à la parole de Dieu, il faut que ces choses arrivent. Il faut qu'ils puissent traverser dans cette voie. Parce que c'est par là que Dieu commencera
à montrer combien de fois qu'il est Dieu. C'est par là que Dieu va se manifester combien de fois qu'il est notre Tout-Puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, que personne ne te décourage, que personne ne soit découragé à cause des pandémies, à cause de la pauvreté, à cause des célibats, à cause de tout ce qui a perturbé ta vie durant toute cette année 2021. Mais moi, je peux te rassurer, moi, je peux te dire, moi, je peux te confirmer, c'est le seul Dieu. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu cherches Dieu dans l'honnêteté, si tu cherches Dieu, il va se manifester. Cette parole te concerne. Cette parole me concerne. Voilà pourquoi je ne vais pas passer cette année comme ça. Ça pourtant te dire, 2021 que tu vois aujourd'hui, tu ne le verras plus jamais. 2021 que tu vois aujourd'hui, tu ne le verras plus jamais. Voilà pourquoi je t'invite à réaliser combien de fois la souffrance que tu traverses aujourd'hui, tu ne le verras plus jamais dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, la souffrance, la misère, tout ce que tu traverses comme des moments difficiles, je peux te confirmer, tu ne le verras plus jamais. Car Dieu qui t'a acheté, Dieu qui a permis que son fils vienne dans ce monde, s'est sacrifié pour toi. Il est là pour te sauver. Il est là pour te répondre. Voilà pourquoi ce passage, cette verset te concerne. Pourquoi c'est écrit? Tu traverses des moments difficiles. Oui, tu es tenté de se lamenter. Tu es tenté de pleurer. Tu es tenté de chercher la main de Dieu. Mais moi, je suis venu te dire que personne ne te décourage. Il y a un serviteur de Dieu, ensemble avec sa femme aujourd'hui, m'ont parlé, m'ont exhorté. Ils m'ont dit, notre Dieu est capable. Sa main est encore là pour nous sauver, pour nous secourir. Elle m'a montré combien de fois l'amour de Dieu est trop grand vis-à-vis de moi. Et je ne peux pas passer ces moments comme ça, pourtant te dire, toi aussi tu mérites cela. Toi aussi tu mérites la main de Dieu. Toi aussi tu mérites l'approbation de Dieu. Toi aussi tu mérites la grâce de Dieu. Mais pourquoi c'est écrit? Pourquoi tu t'inquiètes à des choses de ce monde? Qui t'a découragé? Qui t'a déçu? Qui t'a trahi? Face à face, les enfants d'Israël, devant mer rouge, ils étaient incapables d'agir. Ils étaient incapables de trouver une solution. Mais la Bible dit, Jésus-Christ, il a déclaré sur la croix, tout est accompli. Ce qui veut dire que ta citation, ton problème, Dieu te donnera la solution. Pourquoi s'écrit? Pourquoi tu vas se lamenter? Pourquoi tu vas se décourager? Pourquoi tu vas passer le temps à s'inquiéter au lieu de glorifier Dieu, au lieu de louer Dieu? Parce que bien aimé dans le Seigneur, réaliser ne fût que quelque chose. Du fait que tu es encore là, il y a beaucoup ont perdu leur vie. Durant cette année, c'est une année difficile. Ils n'ont pas survivre, mais ils sont partis. Mais toi, tu es là. Pourquoi tu es là? Parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Parce que Dieu t'aime beaucoup. Parce que Dieu est encore là pour te sauver, pour te donner la grâce, pour te faire du bien. Ne te décourage pas, bien-aimé. Que personne ne se décourage à cause de la citation, à cause de ton problème. Ton problème n'est pas plus grand que ton Dieu, car ton Dieu est plus grand, car ton Dieu est plus puissant. Voilà pourquoi je suis venu te rassurer que Dieu est capable. Dieu est à mesure de te donner la solution. Lève-toi, prends courage, car le chemin est encore long. Si Dieu a permis que tu traverses l'an 2021, qui est maintenant à sa fin, qui est maintenant à sa terminus, ne peut pas traverser la journée de demain, car la journée de demain, c'est Dieu lui-même qui va s'en occuper. Là, tu es là, glorifier Dieu, remercier Dieu. Dieu dit que Dieu, tu es bon. Remercier Père Céleste. Remercier combien de fois qu'il t'aime. Remercier combien de fois qu'il est bon. Parce que tu n'as pas mérité cela. Tu n'as pas capable. Toi et moi, on se connaît. On n'est pas digne de mériter tout ce qu'on a vécu durant cette année. C'était une année dure. C'était une année forte. Toi qui étais malade, Dieu t'a visité. Tu es guéri. Glorifiez Dieu. Toi qui avais des problèmes,
Dieu t'a donné les solutions. Glorifiez Dieu, louez Dieu. Bien-aimé, ne passez pas inaperçu. Dieu est mort à ton Créateur parce qu'il est là pour regarder. Qui vont dire merci, qui vont dire un grand merci à ce Dieu-là qui l'a protégé durant toute l'année, qui l'a protégé à des différents problèmes qui étaient là. Mais toi, ne restez pas silencieux, ne restez pas calme. Lève-toi, Dieu est mon parce qu'il est Dieu. Il y a beaucoup ont tombé durant cette année. Ils ont pleuré, ils sont partis. Toi, tu n'as pas fait beaucoup d'efforts, mais tu es là. Pourquoi tu es encore là? Parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu a un plan pour toi. Parce que Dieu veut te revisiter. Parce que Dieu veut faire de toi quelque chose. Que le monde va remarquer sa puissance. Son oreille n'est pas trop dure pour écouter nos supplications. Sa main n'est pas trop courte pour agir, pour intervenir. Voilà pourquoi il y a une seule adresse qui est là. Accroche-toi à Dieu et tu verras sa gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, si ce moment est là, si ce moment va être favorable pour toi, peu importe là où tu es, passez ne fût-ce que 2 minutes à dire merci Seigneur Jésus-Christ. Dieu, merci à Dieu. Pourquoi tu vas rester inaperçu? Pourquoi tu vas rester calme? Aussi longtemps que beaucoup sont partis, ils étaient plus forts, plus lourds, beaucoup d'argent, beaucoup de capacités, mais ils n'ont pas mérité. Ils sont maintenant enterrés. Ils sont appelés maintenant parmi les morts. Mais toi et moi, nous sommes parmi les vivants. Combien de fois que nous devons louer notre Dieu? Combien de fois nous devons dire merci au Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est le seul Dieu capable, parce qu'il est le seul rémunérateur à celui qui le cherche. Voilà pourquoi je ne peux pas traverser ce moment sans pourtant te dire un mot. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. 2021 que tu vois maintenant là, tu ne les verras plus jamais. Dans quelques heures, l'année 2021 va passer. Bientôt tu vas passer à l'an 2022. Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas réaliser? Qu'est-ce que tu vas proclamer? Tu es la prophétesse ou le prophète de ta vie. C'est à toi. Dans ta bouche, il y a un pouvoir. Dans ta bouche, tu as cette capacité de créer. Parce que dans ta bouche, il y a une parole qui peut sortir, qui peut te sauver. Ne te décourage pas. Je ne suis pas venu te condamner. Je ne suis pas venu te dire tais-toi. Je ne suis pas venu t'amener à la perdition. Mais je suis venu te ramener au bon chemin. Dans là où Dieu va te rencontrer. Dans le chemin à laquelle Dieu passera par là. Voilà pourquoi dans ce chemin qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est bien claire. La parole de Dieu dit, si 2 ou 3 sont unis à mon nom, je serai parmi eux. Moi, je vais t'inviter maintenant pour prendre 2 minutes à dire merci à Dieu. Dire merci à Dieu pour ta famille, pour ta maison, pour tout ce qui est tout autour de toi, pour tout ce qui pèse lourd, pour tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as vu, dans le bon ou dans le mauvais, remercier Dieu. Remercier Dieu, bien-aimé. Voilà pourquoi je vais t'amener à un moment que nous allons passer à la présence de Dieu. Nous allons prier, nous allons déclarer, nous allons déclencher, nous allons dire merci à Dieu parce qu'il est bon. Si les enfants d'Israël ont écouté cette parole, parce que Moïse était ensemble avec eux, dans notre époque, dans notre génération, il y a des serviteurs de Dieu qui sont là. Nous sommes là pour amener la bonne parole, pour t'amener à bien comprendre quelle est ton utilité dans ce monde. Ce n'est pas pour boire, ce n'est pas pour manger, mais pour adorer ton Créateur, pour glorifier ton Dieu, pour propager la bonne nouvelle à ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'écouter cela. Propager la bonne nouvelle. Toi qui as des problèmes avec des gens, cherche à pardonner, cherche à effacer, cherche la paix avec tout le monde. Bien aimé, sans la paix, il n'y a personne et à mesure de voir Dieu. Cherchez la paix avec tout le monde. Cherchez à pardonner. Cherchez à effacer tout ce qui est dans ton cœur. Libère ton cœur pour que Dieu vienne
habiter en toi. Bien-aimé, n'oubliez pas que ton corps, c'est un temple du Saint-Esprit. Alors pourquoi dans ce temple, il y a trop de rancune, il y a trop de colère, il y a trop d'amertume? Pourquoi c'est là? Tu passes ton temps inutilement à des jalousies mal placées, à des querelles mal placées, chercher la paix avec tout le monde. Dieu te visitera, Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Dieu te donnera, Dieu te visitera. Bien-aimé, si dans cette génération, même dans la génération future, tes enfants ou tes petits-enfants peuvent bénéficier la grâce qu'aujourd'hui tu vas s'aimer, qu'aujourd'hui tu vas exploiter, les enfants ou tes petits-enfants en bénéficiera cela. Bien-aimé, ne restez pas calme. Amenez les gens dans la présence de Dieu. Ne sois pas occasion de chute pour les autres. Ne sois pas occasion de chute pour que les enfants de Dieu n'aillent pas à l'église. Ne sois pas occasion de chute pour que les enfants de Dieu soient découragés vis-à-vis des serviteurs de Dieu. Bien-aimé, personne n'a ce thermomètre pour mesurer le bon et le faux. Jusque-là, personne n'est digne. Personne n'est digne, personne n'est juste pour juger. Toi et moi, cherchons plutôt la bonne relation avec ton Dieu. Moi, qui suis-je pour te condamner? Je ne suis pas là pour te condamner. Je ne suis pas là pour t'amener à comprendre les mal des autres. Mais je suis là pour te faire montrer, chercher la bonne relation avec ton Dieu. Mais la Bible nous dit, si tu vas aimer le Dieu que tu ne vois pas, et combien de fois celui qui est à côté de toi, commencez d'abord à aimer ton frère, ta soeur, ton frère. Commencez d'abord à aimer celui que tu vois dans tes propres yeux. Commencez d'abord à pardonner ceux qui t'ont fait du mal. Commencez d'abord à chercher la paix avec tout le monde avant d'aller plaire au Dieu, avant d'aller montrer Dieu que tu es son fils ou sa fille. Commencez d'abord à ceux qui sont dans ce monde. Montrez combien de fois que toi tu es appelé à la génération qui va marquer la différence que nous sommes les enfants de Dieu vivant. Bien-aimés dans le Seigneur, ce moment est favorable. Je ne peux pas t'amener à des discussions, je ne peux pas t'amener à des querelles, mais plutôt j'aimerais te dire, j'aimerais t'encourager, toi qui partages la bonne nouvelle, sois béni. Mais toi qui cherches à partager des messages pour décourager les enfants de Dieu, bien-aimé, le monde est tellement compliqué. Au lieu de propager la bonne nouvelle, nous propageons que des shit, que des problèmes qui vont encore affaiblir les enfants de Dieu pour aller chercher la face de Dieu. Personne n'est digne. J'encourage personne qui fait du mal. Je ne vous encourage pas, mais je vous invite à propager la bonne nouvelle. Sois modèle pour ta génération. Sois modèle pour ceux qui sont tout autour de toi. Sois modèle pour ceux qui vont écouter ta voix. Sois modèle pour ceux qui vont suivre tes pas. Tu es leader. Lorsqu'un leader chute, il y a toute une masse qui est derrière. Mais moi, j'aimerais que toi, l'an 2022, que Dieu te fortifie, que Dieu te donne la force de monter, que tu ne sois pas scandale pour l'Église, que tu ne sois pas scandale pour le corps du Christ. Le corps du Christ, nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons d'abord cherché à éliminer tout ce qui n'est pas bon entre nous avec notre Créateur qui est Dieu vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais juste te rappeler, pardonner ceux qui t'ont fait du mal pendant toute cette année qui va bientôt terminer. Cherchez la paix. Entrez l'an 2022 avec la paix. Bien-aimé dans le Seigneur, Ecclésiaste nous dit, il y a un temps pour tout. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se lamenter, il y a un temps pour rigoler. Bien-aimé, je sais que tu as traversé des moments difficiles. Je sais que toi, tu as vu la main de Dieu. Que Dieu soit loué. Tu es un témoignage vivant pour nous autres. Mais nous qui cherchons encore la grâce, la paix, j'aimerais faire comprendre à une personne, le panier circule encore. Si tu n'es pas encore été visité, moi je peux t'assurer que le panier circule encore. Toi aussi ton tour viendra. Toi aussi ton tour, bientôt c'est toi. Mais dans quelle position que tu vas prendre ce que Dieu va te donner? Bien-aimé, tu vas prendre ce que Dieu va te donner pour prouver les gens ou pour venger? Ça ne sert à rien de venger. Ça ne sert à rien de prouver. Ça ne sert à rien de faire genre que toi tu es plus digne. Personne digne. Personne mérite. Nous sommes là par la grâce de Dieu. Nous sommes là par l'amour de Dieu. Nous sommes là parce que Dieu veut que nous soyons là. Voilà pourquoi moi, ton frère, je ne peux pas te laisser demeurer dans ce genre de vie. Voilà pourquoi je sais que c'est dur pour pardonner celui qui t'a trahi. Je sais que c'est dur pour pardonner celui qui t'a fait du mal.
celui qui a même détourné tes biens, celui qui a détruit ce que tu avais mis ton cœur. Mais moi, je peux te dire, le meilleur ami, c'est Jésus-Christ. Alors, c'est lui qui t'appelle, c'est lui qui te dit, pardonner. Il sait ce qu'il va faire avec toi. À une seule condition, libère ton cœur pour que Dieu vienne habiter en toi. L'an 2022 va commencer, bien-aimé. N'entrez pas dans cette année avec tout ce que tu as traversé pendant cette année 2021. Ça sera injuste, ça sera pas bien, mais plutôt rester devant ton Dieu, rester devant la face de Dieu et tu verras combien de fois que Dieu te bénira. Tu verras combien de fois que Dieu fera de toi son enfant. Être un enfant du roi, c'est quelqu'un qui est fier. Mais faisons de bonnes choses. Faisons de bonnes choses. Donnez le bon exemple pour que les autres suivent ce que tu es en train de faire. Nous sommes là, nous sommes les évangélistes. Nous sommes là pour propager la bonne nouvelle. Nous sommes là pour montrer le monde que Dieu est amour. Toi aussi, tu es un enfant de Dieu. Alors ne sois pas un enfant de Dieu par la parole, mais sois un enfant de Dieu par les actions. Les actions qui montreront que toi tu es un enfant de Dieu. Les actions qui vont glorifier ton Père. Les actions qui vont glorifier combien de fois que notre Père est puissant. Voilà pourquoi je vous invite, je t'appelle maintenant à incliner nos têtes, à prendre cette parole, à mettre Dieu en action, mettre Dieu devant toutes choses. Et maintenant, nous allons rester dans la présence de Dieu. Élevons nos voix et prions notre Dieu. Ô Père de gloire, j'amène mes bien-aimés devant toi, Seigneur. Voilà ceux qui ont passé des moments difficiles, Seigneur. C'est toi notre consolateur. Voilà ceux qui ont vu ta main durant cette année. C'est toi qui es le Dieu qui ne change pas. Tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Voilà pourquoi je te dis merci. Merci infiniment, Seigneur. Merci beaucoup, Dieu Tout-Puissant. Merci beaucoup, l'Éternel des armées. Qui est comparable à toi? Qui est comme toi? Personne dans ce monde peut se comparer à toi. Voilà pourquoi je recommande ma sœur. Voilà pourquoi je recommande mon frère devant ta face, Seigneur. Pardonne-nous. Nous ne méritons pas, Seigneur. Aie pitié de nous. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-nous, l'Éternel des armées. Durant cette année, on a fait des bêtises. On a fait des choses qui n'étaient pas bonnes. Mais voilà pourquoi nous sommes là. Nous sommes reconnaissants de nos fautes. Nous ne voulons pas entrer dans cette année nouvelle avec nos problèmes. Donnez-nous la force de pardonner. Donnez-nous la puissance de se débarrasser avec le péché. Donnez-nous la force de se lever et de prendre l'allure que toi tu veux pour cette année 2022. Oh l'Éternel Dieu Tout-Puissant, prends contrôle de ton peuple. Prends contrôle de tout ce qui écoutera ma voix. L'Éternel des armées, tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Et moi, je suis que simple instrument que tu as utilisé, que tu veux que je parle de ta part. Père de gloire, prends les devants, prends contrôle de tout ce qui est là. Prends contrôle de tout ce que l'ennemi peut faire, quoi que ce soit. Je neutralise cela. Je paralyse toute arme qui se lèvera devant tes enfants, là où ils vont les fêter, là où on va aller louer, là où on va aller célébrer ton nom, Seigneur. Sois leur protecteur, sois notre bouclier devant toute flèche de l'ennemi. Oh l'Éternel Dieu Tout-Puissant, par la puissance que tu m'as donnée, je prends l'autorité de devenir puissant pour que je puisse libérer tes enfants, pour que je puisse délivrer ce que l'ennemi avait bloqué. Je brise les chaînes que l'ennemi a bloqué tes enfants. Je prends l'autorité de les faire sortir là où l'ennemi avait bloqué. Je prends l'autorité de neutraliser ce qui n'est pas de toi, soit paralysé. Ce que l'ennemi avait sémé, soit détruit maintenant dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que Dieu a sémé, c'est ça qui est le bon, c'est ça qui est le vrai. Tout ce que l'ennemi avait volé, tout ce que l'ennemi avait freiné, bloqué, détruit, moi je prends l'autorité de le faire sortir. Je brise des portes qui ont été fermées pour que les enfants de Dieu ne voient pas la main de Dieu. J'ouvre cette porte par le nom puissant de Jésus-Christ. Par le nom puissant de Jésus-Christ, je proclame la paix, je proclame la guérison à ceux qui sont malades, je proclame la paix à ceux que le cœur ont été tourmentés. Dieu Tout-Puissant, donnez la paix à tes enfants, donnez la force à tes enfants, visite ton peuple, visite chaque personne qui écoutera ma voix, qui suivra cette vidéo. Père de gloire, c'est toi qui es notre Père, c'est toi qui es notre Dieu.
Voilà pourquoi nous ne pouvons pas passer inaperçus comme ça, laisser cette année qui va couler comme ça, sans pourtant te dire un grand merci. Voilà pourquoi je glorifie ton nom. Voilà pourquoi je dis, sois loué, sois loué, sois loué dans le nom de Jésus-Christ. J'ouvre les ciels pour l'un parmi ceux qui vont écouter ma voix. J'ouvre les ciels, que tout ce qui est favorable, que tout ce qui est de Dieu soit notre partage pour cette année 2020. Je bénis ceux qui sont des stériles, avoir des enfants, pourquoi pas des jumeaux. Je bénis ceux qui étaient pauvres en esprit, car ils verront la gloire de Dieu, quand il va être restauré, quand il va être rétabli dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je guéris tous ceux qui sont malades dans le sang de Jésus-Christ. Par ces merci que nous sommes guéris. Je proclame la guérison à ceux qui sont malades. Je proclame la guérison, la guérison, la guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je neutralise, je paralyse tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui n'est pas de Dieu soit ôté dans la vie d'une personne qui écoutera ma voix. Toute personne qui écoutera ma voix, l'Éternel Dieu Tout-Puissant prend contrôle de sa vie, prend contrôle de ses affaires, prend contrôle de sa maison, prend contrôle de ses enfants. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, tu es le seul Dieu capable, tu es le seul Dieu. Voici maintenant, moi et mes bien-aimés, nous sommes là pour te glorifier, nous sommes là pour te dire merci, nous sommes là pour t'amener à la réalisation des projets que tu as formés pour moi et pour ma sœur. Tu as dit, je connais des projets que j'ai formulés pour vous. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Diable nous a menti, diable nous a trompés, diable nous cherche à nous dérouter. Mais moi, je prends l'autorité de racheter, de récupérer tout ce que l'ennemi avait volé, tout ce que l'ennemi avait bloqué. Je détruis cet hôtel, je détruis des trônes, des sirènes, des eaux, que l'océan soit à sec, pour que les enfants de Dieu qui ont été capturés soient libérés, soient libérés, soient libérés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame la puissance de Dieu. Je proclame la force de Dieu. Je proclame la vie d'une personne soit restaurée. Je proclame la guérison pour ceux qui étaient malades soit guéri dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je rends libre dans chaque âme, dans chaque esprit, dans chaque corps que le diable avait longtemps bloqué. Je neutralise cela. Je prends contrôle de dire non à la souffrance. Je dis non aux misères. Je dis non à tout ce que les flèches de l'ennemi peut oser à nous envoyer, ça sera nul et sans effet. Que le sang de Jésus-Christ nous sert comme un bouclier pour nous protéger devant des flèches, devant tout ce que l'ennemi peut jeter comme des mauvais sorts. Cela soit réalisé et nul et sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Je paralyse cela, je détruis cela, je dis non à la souffrance, je dis non à la mort. Je dis non à toute personne que l'ennemi avait proclamé pour qu'il soit mort. Aujourd'hui, je mets fin à cette reine, que ce décret soit déchiré dans le nom de Jésus-Christ, que cette parole soit déchirée, que cette parole soit nulle et sans effet dans le nom de Jésus-Christ, que l'esprit des morts soit anéanti, que l'esprit des morts soit détruit. Votre puissance n'aura pas l'effet dans la vie d'une personne qui écoutera ma voix, dans la vie d'une personne qui croira au nom de Jésus-Christ. Personne mourra, personne verra la souffrance, personne verra la honte, dit l'Éternel des armées. Maintenant, nous prenons l'autorité de renverser vos autels. Je prends l'autorité de détruire les autels, de détruire vos trônes, vos lieux que vous siégez pour un enfant de Dieu. Vous serez néantis et détruits. Je déconnecte votre âme avec l'esprit des morts. Soit détruit maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi a proclamé sera nul et sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi peut proclamer sera nul et sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Un enfant de Dieu qui craint Dieu verra 2022 avec succès, entrera
à la tête haute en l'an 2022 par le nom de Jésus-Christ. Je proclame la victoire, je proclame la guérison, je proclame la liberté, je proclame la délivrance totale sur tous les plans. Ceux qui cherchent le mariage, ceux qui cherchent le travail, ceux qui cherchent des papiers, ceux qui cherchent la main de Dieu, que la main de Dieu soit favorable dans vos affaires. Que la main de Dieu soit favorable dans tout ce que vous allez faire. Parce que tu as crié à la parole de Dieu. Parce que tu crois à un Dieu vivant. Voilà pourquoi tu n'échoueras jamais. Voilà pourquoi tu verras la main de Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi le diable n'a pas la puissance sur toi. Voilà pourquoi tu es protégé. Voilà pourquoi tu seras la tête et non la queue. Voilà pourquoi tu seras toujours la tête et non la queue. Personne ne va te toucher, personne ne touchera à ta maison, personne ne touchera à tes enfants. Tu seras protégé dans la journée, tu seras protégé dans la nuit, tout ce que tu feras, tu vas réussir dans le nom de Jésus-Christ. Que la main de Dieu te visite, que la main de Dieu te touche, que la main de Dieu te fasse sortir là où les captifs ont été ligoter ta vie depuis longtemps, mais maintenant je prends l'autorité de te dire sortez, car la parole de Dieu a déclaré sur la croix, tout est accompli. Sur la croix, Jésus-Christ a payé des dettes. Tout ce qui nous a condamnés, tout ce que l'ennemi a planifié est nul et sans effet dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame la victoire, je proclame la gloire, je proclame la réussite, je proclame l'élévation, je proclame la guérison dans ta vie. Toi qui m'écoutes, je proclame de bonnes choses que Dieu a planifiées. Dieu a dit, je connais des projets que j'ai formulés pour vous. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Que diable ne te trompe pas. Que diable ne vienne pas te tromper. Que tu es maudit. Moi, je te dis que tu es béni. Que diable ne te dit pas que tu vas échouer. Moi, je te dis la réussite et conformément à la parole de Dieu t'accompagnera. La bénédiction sera ton partage. La réussite sera ton partage. L'année 2021 que tu as pleuré, l'année 2022 tu vas rigoler, tu vas glorifier Dieu. Tu diras que Dieu est merveilleux parce qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Sa parole a dit, pourquoi tu cries? Nous n'allons pas continuer à crier. Nous allons continuer à louer notre Dieu. Nous allons continuer à dire qu'il est bon notre Seigneur. Nous allons dire gloire à Dieu parce qu'il est Dieu vivant, parce qu'il est Dieu capable, parce qu'il est Dieu amusé qui nous donne la paix. Et toi qui m'écoutes, toi qui attends ma voix, reçois ce que tu as longtemps cherché dans le nom de Jésus-Christ. Ce que tu as demandé à Dieu, Dieu te répond. Il est avec toi, il est à côté de toi. Ne te décourage pas, que personne ne te décourage, que personne ne te fasse taire. Glorifiez Dieu. Dis-lui combien de fois que toi tu es son enfant et il est derrière toi pour te bénir et il te bénira. Maintenant, tu es racheté par le sang de Jésus-Christ. Tu es racheté entre les morts. Tu es racheté dans tout ce que l'ennemi avait planifié. Et personne ne peut te condamner. Personne ne peut te contredire. Personne ne peut contredire la parole de Dieu. La parole de Dieu est juste et fidèle. Dieu est derrière sa parole. Comme il a déclaré, il y a un temps pour tout. Chaque chose a son temps. Tu as traversé le premier pas. Voici le deuxième partie qui va commencer à partir de minuit. Tu commenceras un autre chapitre de ta vie. Un chapitre qui va te faire rigoler. Un chapitre qui te donnera la joie. Un chapitre qui te poussera à servir ton Dieu. Un chapitre qui va te faire accrocher encore davantage dans la présence de Dieu. Toi qui cherches à entrer dans la profondeur, entre encore dans la profondeur, récolter tout ce que tu as longtemps sémé dans tes prières, parce que le Dieu est capable, il va te répondre. Je te confirme, il va te répondre. Il est Dieu tout-puissant, il est le seul Dieu capable. Moi je proclame, moi je parle de la part de Dieu vivant. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. L'accomplissement de sa parole est très, très, très capital pour toi et moi. Je bénis le nom de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je glorifie le nom de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, maintenant et à jamais. Il est Dieu, il restera Dieu éternellement. Il est Dieu, il restera Dieu éternellement. Personne dans ce monde peut condamner. Personne dans ce monde peut dire contraire à ce que Dieu a voulu faire,
à ce que Dieu va faire. Il est le Seigneur, il est le Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi moi je te dis, moi je te remercie parce que tu as écouté ma parole, parce que tu vas mettre la parole de Dieu en pratique. Et dans cela, je te dis, bonne année. Toutes des bonnes choses vont t'accompagner dans cette nouvelle année. Tu verras la gloire de Dieu. Tu vas témoigner la merveille de Dieu. Parce qu'il est Dieu, il ne change pas. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà pourquoi je dis dans les noms puissants de Jésus-Christ, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce que j'ai déclaré va réaliser, va s'accomplir dans ta vie maintenant dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il est Dieu puissant, parce qu'il est Dieu capable, dans le nom de Jésus-Christ, je dis gloire, gloire, gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup bien-aimé, toi qui es là, reçois la gloire de Dieu. Merci Dieu Tout-Puissant, bénis chaque personne, bénis tout le monde, bénis ceux qui ont écouté, bénis ceux qui sont dans les moments difficiles. Glorifie-toi Seigneur, manifeste-toi puissamment. C'est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia, parce que tu es Dieu Tout-Puissant. Qu'il soit loué. Dieu Tout-Puissant est béni. Dieu Tout-Puissant est béni. Il est Seigneur des Seigneurs. Nous bénissons Dieu. Nous bénissons Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Seigneur. Parce qu'il est Dieu vivant. Parce qu'il est Dieu capable. Il t'a restauré. Il t'a remis tout ce que le diable avait volé. Il t'a donné la souffle de vie. Tu verras 2022 avec succès, avec gloire. Parce qu'il est Dieu vivant. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Qui est